Donc la colère, pas n'importe quelle colère, la colère de Dieu. Déjà, on en connaît l'origine, mais cette colère se révèle. Donc elle était cachée. C'est-à-dire qu'elle ne se manifestait pas. Parce que révéler, c'est manifester. Ça ressemble, c'est presque la même chose. Manifester, c'est révéler, révéler, c'est manifester. Manifester. Et on apprend que cette colère ne vient pas d'en bas, mais qu'elle vient d'en haut. Elle vient du ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est rempli de perfection. C'est parfait. C'est parfait. Parce que Christ, il n'a pas seulement sauvé la terre, comme on le sait, que le Christ a sauvé la terre. Mais en fait, l'Épître aux Colossiens nous dit que le Seigneur a purifié le ciel. Il a lavé le ciel. Pourquoi? Parce que quand Lucifer, Satan, a entraîné une partie des anges à sa suite, a entraîné avec lui, bien, il y a eu aussi des conséquences dans le ciel. Il y a eu des drames dans le ciel. Car vous imaginez des anges qui étaient des amis de Dieu et qui sont devenus des ennemis de Dieu, des adversaires de Dieu, dans le ciel. Ça s'est passé d'abord dans le ciel. Après, Satan a été éjecté sur la terre, puisqu'il dit, astre brillant, tout ça t'est tombé, je t'ai précipité, dit l'Éternel. Et Dieu a été obligé de précipiter Satan et toute sa clique. Il l'a précipité en bas. Et de là, Dieu prendra une décision. Il va créer un homme. Il crée un homme. Il crée une femme, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps Adam a vécu. Puisque déjà, nous avons normalement, vous pouvez vivre 1000 ans, et qu'en mangeant le fruit de la vie, il aurait revécu encore. C'est-à-dire la résurrection. Et il n'aurait pas eu besoin de mourir. Parce que Dieu a dit à Adam qu'il ne mourra que s'il pêche. Puisqu'il lui a dit, tu es sorti de la poussière et tu retourneras dans la poussière, mais si tu pêches. Mais si tu ne pêches pas, tu ne retourneras pas dans la poussière, mais tu seras quand même obligé. Alors, il semblerait qu'au bout de 1000 ans, bien l'homme, non pas qu'il serait mort tout de suite, mais il aurait commencé à vieillir. Donc, Dieu avait la solution, c'était l'arbre de vie. L'homme aurait mangé l'arbre de la vie. Vous voyez? Et son corps, au lieu de vieillir comme le nôtre, vous voyez, il serait resté jeune. Mais comme Adam, voilà, c'est un mystère. Pourquoi cet homme qui était parfait, qui était innocent, c'est parfait. À mon avis, à moins qu'il y ait des tordus sur la planète, mais Adam, tant qu'il n'a pas eu Ève, avait-il des relations sexuelles? Non. Donc il était célibataire. Il était célibataire. C'était un eunuque. Une eunuque. D'accord. Donc, quand l'Éternel a créé cet homme, nous ne savons pas combien de temps il est resté comme ça. On n'a pas été dates. Peut-être qu'il a vécu 5000 ans, 10 000 ans, peut-être, on ne sait pas. Nous, quelle preuve? On ne sait pas. Et il a peut-être vécu très longtemps, comme ça, dans son corps, sans péché. Mais il semblerait, en tout cas, que, enfin, une chose est certaine, c'est que normalement, Adam ne devait pas mourir, ne devait pas retourner dans la terre. Parce qu'il est sorti de la terre. Dieu l'a sorti de la terre. Parce que toute semence vient de la terre. Toute semence.
que ce soit les animaux, tout, sauf les poissons. Sauf les poissons ne sortent pas de la terre. Ils sortent de l'eau. Ils sont dans l'eau. Ils naissent dans l'eau. C'est différent. Vous voyez, c'est différent. C'est différent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous raconter, nous expliquer que Dieu, il n'y a pas de Dieu qui n'existe, que Dieu n'existe pas. Il y en a d'autres qui disent Dieu existe, il est mort. Dieu est mort. Ici, il est mort, il n'est pas Dieu. Mais comment ne pas admettre? Comment, par nos propres yeux, c'est ce que dit la suite, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire les ouvrages, c'est les animaux, les arbres, les plantes, mais les poissons dans la mer. Mais quelle est, puisqu'ils disent que c'est une intelligence qui a fait ça, soi-disant c'est une intelligence. Mais une intelligence, qu'on le veuille ou non, une intelligence est une personne. C'est une personne. Que nous-mêmes, nous sommes une personne. Voilà, nous sommes une personne. La seule différence qu'il y a entre ce que Dieu a fait de nous en tant que personne, malheureusement, quand Adam est tombé, c'est la société, c'est l'humanité qui a fait de nous une personne. Car aujourd'hui, tant qu'on n'est pas né d'en haut, c'est la société qui a fait de nous une personne. C'est la société qui fait que tu es président de la République. C'est la société qui fait que tu es un prêtre. Vous voyez, c'est la société qui a fait aussi des tueurs, des criminels. Et ce sont des personnes. C'est une personne. Vous voyez? Donc la société a fait de nous des personnages, c'est-à-dire des êtres appelés à dominer les uns sur les autres, à être plus forts que l'autre. C'est ça. Et nous avons l'éducation des parents, l'éducation de l'école, qui crée un personnage en nous. Tandis que Dieu, lui, ne veut pas que la société crée un personnage. Il veut que ce soit lui qui crée notre personne. Mais comment pouvons-nous, est-ce que Dieu peut changer la personne que nous sommes? Non, Dieu ne va pas changer ma personne. Il en a créé une autre. Une autre. Je ne suis pas Patrick parce que Dieu m'aurait changé ou modelé. C'est faux. Je suis ce que je suis en venant dans ce monde. Je suis ce que la société a fait que je suis. Bon ou mauvais, qu'importe. Quel que soit ce que je suis, c'est la société qui l'a fait. Et ça commence d'abord par les parents à la maison. D'ailleurs, nous avons des apôtres qui ont mis le doigt là-dessus. Quand l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul dit, enfants, aimez vos parents. Vous voyez? Enfants, respectez vos parents et tout. Et même au sujet du couple, femme, sois soumise, mais il est dit, homme, tu dois aussi aimer ta femme et la respecter. Ça forme la société, et ça forme un personnage. Ah oui. Donc, ce n'est pas la société, c'est le personnage qui fait la société, et non pas la société qui fait. Ça, dans le domaine du Seigneur. Mais dans le monde, c'est le contraire. Ah oui. Nous sommes façonnés par rapport à l'humanité. Par rapport à l'humanité.
Et la société nous a formés pour qu'on ne puisse pas aimer son prochain, mais le dominer, l'écraser, être plus fort que lui. Et le Seigneur, lui, il dit le contraire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous voyez, ce n'est pas la société, mais c'est la personne qui va aimer l'autre personne. C'est la nouvelle personne qui fait qu'il dit, tu viendras au secours des pauvres, tu viendras au secours des veuves, tu viendras au secours des orphelins. Mais la société à nous, elle crée le contraire. Elle veut faire de nous des rapaces. Elle veut faire de nous des prédateurs. Elle veut faire de nous des féroces. Toujours. Pourquoi? Parce que on veut être loué. On veut être haut. On veut recevoir plein de compliments, de féliciter. Il faut que ce personnage, c'est que le personnage qui compte. Voici Monsieur le Président, voici le patron, voici, et voici, et voici, et voici, moi, je. Et ça plaît, ça. Ça plaît beaucoup, ça. Et ça commence dès l'enfance. Dès l'enfance. On n'est pas sorti encore du berceau, qu'on a déjà décidé qu'on serait docteur, qu'on serait médecin, qu'on serait policier. Mais pas quand même la peur de vite. C'est pas très honorable. C'est mieux d'être comptable, d'être avocat, d'être ingénieur. Mais la société a fait aussi un homme que nous connaissons, le garde des Sceaux, dont je ne citerai pas le nom, parce que comme je suis enregistré, je ne voudrais pas aller en prison après. Il va me mettre en prison, ce que je vais dire. Mais le garde des Sceaux n'est pas ce que lui voulait être. On l'a formé pour être ça. Bon, il fallait un personnage. Et ce personnage que nous n'aimons pas, et nous ne l'aimons pas, en tout cas pour ceux qui sont pour la justice et la droiture, nous n'aimons pas ce garde des Sceaux. D'ailleurs, avant lui, on n'a jamais parlé beaucoup des gardes des Sceaux. On ne connaissait même pas leur nom, d'ailleurs, rappelez-vous. On disait le garde des Sceaux, c'est qui? Mais le nôtre, on le connaît. Et pourquoi on le connaît? Mais parce qu'il a été mis, parce qu'il a été établi par quelqu'un qui lui ressemble. Parce qu'ils sont tous les deux, exactement, ils ont le même personnage, tous les deux. Le même. Et c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Mais le président des carottes et des patates, c'est lui aussi, il a été formé par la société, par ses parents. Si les parents sont homosexuels, ben, il sera homosexuel, parce que quand on est petit, eh bien, on ne peut pas faire autrement, à moins d'un miracle. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est l'éducation, c'est l'information. On est formé comme ça, tout petit, tout petit. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être une personne. Une personne éloquente, une personne importante, une personne qui pourra influencer les décisions sur le plan politique, sur le plan religieux. Le pape lui-même est une personne, et même un personnage qui n'est pas comme les autres personnages. Il n'est pas président d'un pays, il est le président du monde, car il a les clés, parce que si on veut faire un rapprochement entre les clés que le Seigneur a données à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés. Les clés, mais pas les clés de l'enfer, il a donné. Il a donné les clés du séjour des morts. Pourquoi? Mais pour faire sortir, justement, notre personne, notre être, justement, du séjour des morts. Parce que le séjour des morts, vous dites, mais j'y suis pas dans le séjour des morts. Mais si on y est ce soir, on est déjà mort. On est mort. On est en vie, mais on est mort.
Il y a une place qui nous attend au cimetière. Il y a un cimetière dans cette cité. Il y a une place, elle nous attend. Il y a un appartement qui nous attend. Certains, ce n'est pas un appartement, ils ont une villa. Ça dépend de l'argent. La tombe, elle sera en marbre, elle sera en pierre caillou. Mais, vous voyez, vous dites, ah mais je suis à ma place, pauvre ami, pauvre être. Que Dieu nous ouvre l'intelligence, que Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre que notre place, ce n'est pas ici, mais que notre place, elle nous attend ailleurs. La place que nous avons ici, elle est temporaire. Elle dure un temps. On n'en connaît ni le jour et ni l'heure du départ de cette place sur le fauteuil. Tu es assis là dans ton fauteuil. Mais un jour, le fauteuil, il sera vide. Mais il sera remplacé par une autre personne, le fauteuil. Donc, si nous voulons être une personne sauvée, pour être sauvé, il ne faut plus être la même personne, mais il faut être une autre personne. Mais comme nous sommes nés dans cette société, nous sommes nés dans ce monde, et en naissant dans ce monde, on nous a d'abord envoyés à l'école, la maternelle. Tout commence à la maternelle. Même si c'est doux, enfin, c'est doux, ça dépend si on n'attache pas un enfant à un radiateur. Ce qui était arrivé d'ailleurs, l'année dernière. On avait attaché un enfant à un radiateur, à la maternelle. Vous voyez? Cet enfant qui est attaché au radiateur va devenir une personne, et pas la même que ceux qui n'ont pas été attachés au radiateur. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire qu'on est formé selon ce qui se passe, selon ce qui nous arrive. Et il rentrera en jeu, et rentre en jeu en nous ce qu'on appelle tout à l'heure les émotions. Et nous allons devenir émotionnels. Et selon les émotions, nous allons prendre des décisions. Nous allons agir. Nous allons peut-être partir ailleurs, ou rester, ou partir dans une autre cité. Mais c'est émotionnel tout ça. Peut-être que quand quelqu'un s'en va, il peut dire « Ouais, je m'en vais parce que c'est parce que je vais apprendre un métier. » Mais derrière son métier, derrière tout ça, non. Il y a une fuite spirituelle, une fuite surnaturelle, une fuite. Parce que toute personne qui est née dans ce monde a toujours envie de fuir. Surtout, de fuir ses responsabilités, et même spirituelles, même quand elles sont spirituelles. Fuir la responsabilité. Jonas est un personnage. C'est même un des plus grands personnages de la Bible, Jonas. Parce que quand on lit l'histoire, mais écoutez, on pourrait en faire un des plus grands romans aujourd'hui. Monter dans un navire et descendre au fond de la canne pour dormir, alors qu'il y a la tempête qui est déchaînée et que les marins sont en train de se battre pour sortir de la mort. Lui, il dort. Il y en a qui luttent contre la mort et lui, il dort. Mais il dort, mais il était déjà mort. Puisqu'il va se retrouver dans le séjour des morts. Quand il prie, il dira, il prie dans le séjour des morts, où il est, Jonas. Remarquez, dans un sens, c'est bien qu'il a été là, puisqu'il ne comprenait pas tant qu'il était vivant, celui-là. Donc, c'est au sein de la mort qu'il comprendra quoi? Il comprendra qu'il y avait un Dieu, mais aussi un Dieu qui avait un temple. Ouais. Et quand vous lirez, il dit, dans ton temple, je priais l'Éternel. Nous pensons que quand on va partir
il n'y aura plus de souvenirs en nous. Qu'on ne se rappellera plus de ce qu'on a fait. On ne se rappellera plus de ce qu'on a dit. C'est faux. C'est très faux. Parce qu'il s'est rappelé qu'il allait dans le temple. Et pourtant, il était là, au fond. Non pas au fond de la mer. Il était dans le séjour des morts. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est écrit. Dans le séjour des morts, il était. Non, il n'est pas dit qu'il était au fond de la mer, mais il était mort dans le sein du poisson. Oui, 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 oui. C'est certain. Mais il était dans le séjour des morts. Il n'était plus, nous on dit, il était au fond de la mer. Nous on dit, il était dans le ventre du grand poisson. Il était dans le ventre du grand poisson. C'est son corps qui était dans le ventre. C'est son corps. Et son âme. Son âme, elle n'était plus. Amen. Dans Jonas. Jonas chapitre. Je pense que c'est peut-être l'Esprit Saint qui veut nous faire comprendre quelque chose ce soir, ici, dans cette demeure. Dans Jonas, dans l'Ancien Testament. Il fait partie des 12 petits prophètes. Après Abdias. Et Daniel. Après Abdia. Il y a Abdia et après il y a Jonas. Tu as trouvé? Attends, voilà. Là? Non, oui. Là? Tu trouves? Ah oui. Écoute. Parce que là, il se concentre, il ne peut pas. C'est pas ici, mais il faut qu'il se concentre. Voilà. Concentration, il y a la caméra, il y a tout. Ah, la caméra, il faut tu pousses dessus. Ouais. Voilà. Jonas, chapitre 2. Jonas, chapitre 2, verset. Tu as trouvé? Alors, tu as trouvé toi sur ta Bible, et sur la Bible de notre sœur, tu ne le trouves pas. Ça y est. C'est bien. Au moins dormir, le cerveau est ensuite. Peut-être que vous pensez que je suis sévère en parlant, et la sévérité peut nous éviter aussi de tomber dans la folie. Ouais. Dans Jonas chapitre 2, et je vais demander donc à Corinne de le lire, s'il te plaît, à partir du verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. C'est beau quand même. Merci. Alors, eh bien, ça nous enseigne notre avenir ici.
c'est quoi qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui fait qu'il a pu prier? Puisqu'il a eu la force de prier alors qu'il était mort. Parce qu'il était mort. Il dit, verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Pria l'Éternel. Voilà. Nous avons la clé du séjour des morts. Il a prié. Et nous pensons que prier, c'est facile? Certainement pas. C'est facile quand tout va bien. Mais c'est compliqué quand tout va mal. Et c'est la force. C'est une force qu'il a reçue d'en haut, qui est descendue vers le bas. Et son âme, parce que c'est pas son corps qui a prié, il ne pouvait pas. Il n'était plus sur la terre, il était dans les abîmes de la terre. Mais c'est son âme qui a prié. Ce que veut dire que Dieu nous accorde une seconde chance. Il nous accorde une autre chance. Il nous en donne une d'abord sur la terre, en nous mettant entre nos mains la Bible, pour apprendre à prier, pour apprendre ce qu'est la sainteté, ce qu'est la pureté, apprendre à se séparer du péché, à couper avec le péché. Mais si on fuit l'Éternel, si on le fuit, c'est qu'on ne veut pas couper avec le péché. C'est qu'on veut rester avec son péché. Si on ne veut pas, quand on fuit l'Éternel, c'est qu'on ne veut pas se séparer du péché. Car seul le péché nous sépare du Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui sépare du Seigneur. L'apôtre Paul l'a dit lui-même. Il a dit, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur dans l'Épître aux Romains. Rien. Mais le péché, oui. Le péché. C'est-à-dire la désobéissance, à un commandement, au commandement. On ne peut pas désobéir au Seigneur si on n'a pas reçu un ordre de lui, un commandement. Tout est basé sur le commandement. Tout est dans le commandement, c'est-à-dire dans un ordre qui va être exécuté rapidement, sans discussion, avec lui. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Son Dieu. Son Dieu. Il ne pria pas les dieux. Il ne pria pas un Dieu. Il pria son Dieu. C'est-à-dire son Sauveur. Son ami qu'il a prié. Et d'ailleurs, toute âme qui ne reste pas avec le Seigneur, c'est que ce Seigneur n'est pas son Seigneur, c'est-à-dire son maître. Son maître. Donc, Dieu va dire, écoute, tu es un personnage désagréable. Ta personne ne me convient pas. Et moi, l'Éternel, quand je t'ai fait venir au monde, je ne t'ai pas créé pour fuir. Encore moins ma face. Je t'ai créé pour que tu me suives, pour que tu m'écoutes, et pour que tu obéisses à ma volonté. Car ma volonté est bonne, et elle ne se trompe jamais. Mais Jonas est un personnage qui a été formé par le peuple d'Israël, c'est-à-dire Jonas est un homme qui est dans le judaïsme. Dans le judaïsme. C'est-à-dire,
je n'accorde aucun salut aux païens. Et Jonas sera le premier missionnaire envoyé vers les païens, vers les inconvertis. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis sur cette base-là qui n'a pas voulu y aller surtout, qui n'avait pas de rapport, c'est ce que dira la Samaritaine. Il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Donc, nous savons ce qu'il a fait, on ne va pas répéter ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, nous l'aurions fait nous aussi. Et peut-être que nous le faisons des fois aussi, consciemment ou inconsciemment. Nous fuyons la volonté divine. Nous la fuyons parce que c'est dans notre nature. Nous la fuyons parce qu'on nous a appris à avoir peur. On nous a appris à trembler. On nous a appris surtout à dominer son prochain. Donc Jonas n'a pas d'amour. Il s'aime lui-même. Il n'a que de l'amour pour lui. Que pour lui. D'ailleurs, même quand il fuit, il n'a pas l'air très préoccupé par le peuple d'Israël, puisqu'il s'en va à Tarsis, c'est-à-dire le nord et le sud. Il fuit. Mais s'il a fui, c'est parce que, en fait, il a toujours fui. C'est parce que c'était sa propre nature de faire ça. Et que l'Éternel a dû rectifier le tir en lui. Et il le fera passer par un chemin que personne n'aurait pu passer. C'est-à-dire d'être jeté dans la mer. D'être jeté dans la mer. En plein milieu de l'ouragan. Dans la tempête. Jeté. Et les marins eux-mêmes ne voulaient pas le faire. Mais c'est lui qui a dit, faites-le. Faites-le parce que moi je sais d'où ça vient, cette tempête. Je sais d'où vient la tempête. Elle n'est pas naturelle. Ce n'est pas la nature. C'est Dieu. Et il le dira, puisqu'il pose la question, quel est ton Dieu? Quel Dieu tu sers? Nous aussi nous avons des dieux. D'ailleurs, ils ont fait des sacrifices à leur Dieu, mais la tempête ne s'est pas arrêtée. Alors, ils se sont dit, il est où l'autre là? Il ne voyait pas Jonas. Et pourquoi? Remarquez, aujourd'hui, on pourrait aussi faire la même chose. Est-ce que le monde ne pourrait pas dire, mais où sont les chrétiens? On ne les entend pas, les chrétiens. Où est l'église de réveil aujourd'hui? Est-ce que nous ne faisons pas aussi comme Jonas? Est-ce que nous n'essayons pas de nous réfugier derrière les problèmes de la société et en mettant tout sur le dos de la société en disant c'est la fin des temps, parce qu'on a marqué le mot fin des temps. Alors le mot fin des temps n'a jamais été autant prononcé dans toute l'histoire de l'histoire. Je crois que en peu de temps, on n'a pas arrêté de parler de la fin des temps. Et d'ailleurs, la fin des temps, c'est ce qui va tout régler. La fin des temps, on va bien dormir. Et le problème, c'est que plus il y a la fin des temps, et moins on dort. Et plus il y a la fin des temps, et on est encore plus que malade. Et l'année prochaine, on sera encore plus malade. Eh bien si. Parce qu'ils vont nous balancer des virus. Vous voyez? Je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce qui fait que je vais être qu'est-ce qui fait que Dieu va faire de moi un autre personnage que je suis? Je suis Patrick. J'ai un personnage. Il est orgueilleux. Il est fier. Il veut toujours avoir raison. Il a tendance à vouloir dominer aussi les gens quand il ouvre la bouche par rapport à une discussion. Ben écoute, mon petit Patrick, avec ton sale caractère, je ne veux pas faire de toi un ingénieur, parce que alors là, tu ne vas plus te sentir.
je ferai de toi un laveur de carreaux. Ça, au moins, je resterai un peu plus bas que la normale. Et c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui a permis pour Jonas. Ah oui. Parce que, vous voyez, Jonas a un parcours. Pourquoi Jonas s'enfuit? Parce qu'il était égoïste. Et comment nous le savons qu'il était égoïste? Au départ, nous ne le savons pas qu'il était égoïste, mais nous le savons à la fin de l'histoire. C'est ce petit arbuste là, qui pousse au-dessus de sa tête. Et qu'il était tout content. Et qu'en une nuit, il y a un ver qui est venu, il a bouffé l'arbre, il n'y avait plus rien dedans. Et le soleil qui lui tapait sur le carafon. Et oui, mais en fait, Dieu lui dira à la fin, tu as pitié de ton petit arbuste, tu as pitié de lui, dis donc. Mais tu n'as pas eu pitié des habitants de Ninive, qui auraient péri dans le tremblement de terre. Voyez, quand Dieu est un être qui n'est pas seulement Dieu dans le sens qu'il a créé les étoiles, il a créé, voilà, je vais dire, il n'a pas créé les planètes, il a créé une planète et il a créé les étoiles. Combien tu retiens la leçon, fils? Oui, je sais, mais elle est là, alors je fais attention à ce que je dis. Donc, que ce soit bien clair, hein? Oui, j'ai compris, maître, j'ai compris, c'est pas les planètes, c'est les étoiles. Je l'ai dit, t'as vu, je suis très évoluissant. Donc, oui, les planètes que vous voyez, c'est pas des planètes, ça n'existe pas. Les planètes, ça n'existe pas, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. La Bible ne parle pas qu'il y a 9 planètes. C'est pas écrit. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas lu dans la Bible. C'est pas la peine. Il ne faut pas dire des choses qui n'existent pas dans la Bible. Donc, si ça n'existe pas dans la Bible, ça n'existe pas non plus dans l'espace. Par contre, il y a des étoiles. Dieu a dit les étoiles. Quand ils disent Mars, d'abord, Mars, ça n'existe pas dans la Bible. Mars est un dieu, le dieu de la guerre. D'accord? Donc, ça n'existe pas dans la Bible. Donc, c'est pas, quand il dit qu'il voit Mars, c'est pas Mars. C'est une étoile qu'il voit. Une étoile. Tout simplement. Qui est près de la Terre. Certes, comme la Lune. D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit que la Lune, c'était une planète. Non. Il a dit que c'est un astre qui brille la nuit. Genèse. Amen. Genèse, chapitre 1. Un astre qui brille la nuit, un astre qui brille le jour. Amen. Même le soleil, c'est une étoile. Même le soleil. Hein? Et oui. Bon, bien. J'aimerais revenir à mon personnage. Chacun de nous est un personnage. Chacun de nous a sa propre personne. Mais cette personne que nous sommes, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Non. Ce n'est pas Dieu. Non. C'est le monde. C'est la société qui a fait cette personne. C'est la société. Et c'est pour ça que cette société est déglinguée, parce que nous sommes déglingués. Tous, nous sommes déglingués. En tout cas, avant notre conversion. Après, c'est une autre histoire. Donc, Dieu ne va pas tenter de me changer. Il va me tenter de faire de moi un homme nouveau, un autre homme, qui n'est pas créé parce que mon père et ma mère l'ont fait par un acte d'amour. Non, c'est parce que c'est Dieu, par son acte d'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a enfantés. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Enfants de lumière. Enfants de lumière. Donc autrefois, nous étions enfants des ténèbres. C'est-à-dire, nés par les ténèbres. C'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Les ténèbres. Nous sommes nés dans les ténèbres. C'est-à-dire les démons. S'il n'y a pas de démons, et si notre génération, en tout cas, n'est pas démoniaque, il faudrait m'expliquer pourquoi on tue des gens dans la rue avec un couteau, sans... Non mais, que se passe-t-il?
que se passe-t-il en ce moment dans notre société? Comment peut-il admettre? Comment peuvent-ils admettre? S'il m'arrivait d'être sur le plateau à la télévision, je leur balancerais tout de suite la pommade. Je leur dirais, écoutez, arrêtez s'il vous plaît de commencer à nous faire des cours de psychiatrie, de psychologie, de problèmes d'enfance. Non. Vous avez un problème. Humanité, tu as un gros problème sur les deux épaules. Satan. Satan. Satan est même un problème pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non. Satan est un problème pour Dieu. Lisez Job, chapitre 1, chapitre 2. Si Satan n'existait pas, est-ce que Job serait tombé malade? Est-ce que Job aurait perdu ses enfants? Est-ce que Job aurait eu toutes ses propriétés brûlées, tuées, les brebis? Non. Que nous ne le voulions ou que nous ne le voulions pas, que nous voulions accepter ou non la réalité universelle du monde. Le mal, les avions qui tombent du ciel, les voitures accidentées, les maladies, les malheurs sur malheurs. Nous pensons que c'est le destin. Nous pensons que c'est le hasard. Le hasard. On dit même, le hasard fait bien les choses. N'est-ce pas, la phrase? C'est faux. Non. Non et non. Il n'y a pas de hasard. Amen. Il y a la providence divine dans l'univers. Et heureusement pour nous. Et aussi la grâce. La grâce du Seigneur. Même sur les inconvertis, parce qu'ils seraient tous morts s'il n'y avait pas la grâce du Seigneur. Oui. Car on n'a pas besoin d'être convertis pour profiter de la grâce du Seigneur. Car combien de fois est arrivé que des gens sont tombés des ravins d'une voiture, ils sont restés intacts en bas. On les a retrouvés sans y, même les policiers n'en reviennent pas. C'est la grâce. Parce que c'était pas l'heure. C'était même pas l'heure qu'ils soient paralysés. Vous voyez. Et il y en a qui tombent d'un étage et ils meurent. N'est-ce pas? Tant que l'humanité ne voudra pas accepter, reconnaître, certes, elle ne peut pas reconnaître que c'est Satan qui se tient derrière les manœuvres. C'est Satan qui manipule tout, la famine, la guerre, tout, jusque dans les foyers, jusque même dans un couple, même jusque dans les petits-enfants à l'école, et même jusqu'à tuer le bébé qui n'est pas encore sorti du ventre de sa mère. Satan tue le bébé au travers de l'avortement. Amen. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Amen. Amen. Ouais. Oui, oui, il tue le bébé. Il tue le bébé. Il tue le bébé. Il tue ce petit être qui est dans le sein de sa mère. Oui. Oh, il est là. Il attend le jour où il verra le jour. Car dans le ventre de sa mère, il est encore dans la nuit. Il fait nuit. Mais un jour, il verra le soleil, il verra la lune, il verra ce qui l'entoure, parce qu'il est sorti du sein. Dieu a constaté que l'homme et la femme ont désobéi à son commandement. Dieu avait dans son plan une origine sacrée, éternelle en lui. Il a dit prospérer et multiplier. Il l'a dit avant que Ève vienne au monde. Il le redira une deuxième fois. Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et il est le Tout-Puissant en tant qu'esprit qui peut et qui est capable, dans sa sagesse immense, de créer
de créer un autre homme, comme Adam. Il créa Adam, le premier homme, il est créé. Il ne pouvait pas sortir du sein de la mère. Elle n'existait même pas. Mais Dieu fait venir cet homme. Quel est l'homme? Quel est ce qu'est un homme? L'homme est une créature à contradiction. L'homme est une créature qui se contredit. L'homme est une créature qui ne sait pas ce qu'il veut. L'homme ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas où il a mal aujourd'hui, l'homme. Il ne sait pas. Il a mal, mais il ne sait pas d'où vient le mal. Mais Dieu le créa à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire parfait. Et quand Dieu dit parfait, il a voulu dire joyeux, joyeux. Car notre pire ennemi ce soir, c'est le découragement, c'est l'abattement, c'est la tristesse. Car rien n'est pire que la tristesse en nous. Et il ne faut pas grand-chose pour être triste aujourd'hui. La tristesse, c'est un signe de maladie. Car la plus grande des maladies, de toutes les maladies qui existent sur la terre aujourd'hui, c'est la tristesse. Car le monde est triste ce soir. Le monde, la jeunesse devrait être heureuse et joyeuse, mais elle est triste. Mais elle va compenser sa tristesse en s'exprimant, en prenant de la drogue, en prenant des divertissements pour combler ce vide énorme. Un vide énorme. Il y a un vide, mais un vide énorme dans notre jeunesse. On n'y pense pas beaucoup à notre jeunesse. On ne pense pas beaucoup à nos petits-enfants. On ne pense même plus à nos petits bébés parce qu'on les tue. On les tue. C'est un meurtre, que ça leur plaise ou non. C'est un meurtre. Vous êtes des criminels. Vous êtes des tueurs en puissance. Vous tuez un petit bébé qui va devenir un homme ou une femme. Il peut ni se défendre. Car la loi nous autorise à se défendre quand on est agressé et attaqué. Et ils attaquent par une décision, par une simple décision, de donner la mort à ce bébé. Mais ce bébé, s'il est venu, c'est toi qui l'as fait venir, c'est toi qui as été d'accord, parce que tu as péché contre l'Éternel. Car un couple, un vrai couple, qui s'est marié par amour, parce qu'il c'est l'amour, parce que le mari, il a vu une femme qui lui ressemble, et la femme a vu un homme qui ressemble. Ils sont aimés pour avoir un petit bébé. Même les lions, même les lionnes, elles lèchent les petits lionceaux avec la langue. Quand ils sont là, elle le prend dans la bouche, elle le transporte parce qu'il y a un serpent qui arrive au loin. Et oui, c'est l'amour. Humanité, tu vas connaître la colère de celui, mais crois-moi, tu vas la connaître, la colère de l'Éternel, car Dieu s'est déjà mis en colère dans la Bible. Et il n'y avait pas d'avortement. Il y avait l'avortement spontané, c'est-à-dire involontairement. Ça arrive. Mais pas que ce soit un acte volontaire de ta propre personne. Qui es-tu? Qui es-tu pour décider, femme ou homme, de éliminer ce texte que c'est toi qui as été d'accord, et toi, espèce de bonhomme pourri, tu as fait l'amour avec cette femme, tu as couché avec elle, tu as éjecté ta semence parce que tu as joui pendant 5 secondes, et après tu t'en fous. Le gosse, il peut crever. Mais la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice. Et ça viendra, croyez-moi, ça viendra. Parce que Dieu, lui, il a une bonne mémoire. Elle n'est pas défaillante, la mémoire de Dieu. D'ailleurs, même s'il devait oublier, il ne pourrait même pas,
parce qu'il est dit qu'il va ouvrir les livres de notre vie. Le livre, il va l'ouvrir. Et dedans, il est écrit ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Car tu seras jugé selon tes paroles. Et blanc. Alors vous voyez, si déjà le Christ a dit à son époque que je serai jugé selon ses paroles, qu'en est-il de l'avortement? Qu'en est-il? Vous savez, ça va basculer, les amis. Ça va basculer, les amis. Vous ne savez pas encore ce que Dieu nous réserve. Mais je vous garantis que j'ai lu la Bible. La Bible dit que Dieu se réserve des trompes d'eau qui vont s'abattre sur nous. Des trompes d'eau qui vont sortir. Je l'ai lu cette nuit. Dieu dit, j'ai du feu là-haut. J'ai le feu, je le retiens. Je le retiens. D'ailleurs, il y a 3-4 jours, vous avez lu, il y a une comète qui est descendue. Vous n'avez pas entendu? Oui. Il dit, mais une petite comète, ils l'ont filmée, elle a traversé. Vous n'avez pas vu? Comme ça, vous avez la boule de feu. Comme ça, elle est descendue. Ouais. Eh bien, c'est un signe, c'est un avertissement. Parce que s'ils n'ont pas vu arriver, et heureusement qu'elle est descendue dans l'eau, et pas sur la terre. Ouais. Heureusement. Oui. Mais c'est un avertissement, je pense. C'est un avertissement. Même si Dieu est amour, et il l'est. D'ailleurs, il nous appelle aussi à aimer. Oui. Et même ceux qui nous haïssent. Amen. Alors, mais il a dit aussi, qu'est-ce qu'il a dit aussi? À droite, ceux qui font le bien, et à gauche, ceux qui font le mal. Ça aussi, c'est écrit. C'est écrit dans la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Donc, dans la détresse, c'est beau ça. C'est pas beau? Quand je dis c'est beau, dans la beauté de Dieu, la beauté c'est beau. Dans ma détresse, est-ce que cela ne nous concerne pas tous ce soir dans la détresse? Qui n'a pas connu la détresse ce soir? Qui n'a pas eu ça dans sa vie? Même si c'est une fois. C'est déjà trop. Dans ma détresse, pas quand tout va bien, j'ai invoqué l'Éternel. Voilà, j'ai invoqué l'Éternel. C'est ça qui est important. C'est la communion. C'est l'amour entre un père et son fils. Et tant que nous n'aurons pas compris et assimilé cette terrible vérité, que Yahvé, que Adonai est le Père, c'est un Père, et nous sommes ses fils. Amen. Nous sommes ses enfants. Et qu'il nous donnera une éducation à lui, que lui veut nous donner. Et elle ne sera jamais la même pour tout le monde. Elle sera selon la personne que je suis. Et Dieu va donner à Jonas une terrible éducation. Mais à quel prix? À quel prix? Il l'envoie au fond des abîmes. Et il est mort. C'est écrit, c'est marqué. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. À votre avis, tous ceux qui sont morts ce soir, tous ceux qui sont décédés qu'on a connus, à votre avis,
Vous pensez qu'ils n'ont pas envie de crier dans le séjour des morts? Bien non, je vais vous dire ce qui se passe. Eh bien, ils ne peuvent pas crier. Parce que pour crier, il faut prier. Mais si tu n'as pas prié sur la terre, tu ne prieras pas en bas. Donc, ils n'ont même pas la force de prier. Parce qu'ils sont environnés de démons. Ils sont environnés de démons autour d'eux. Quel est ce monde dans lequel atterrissent? Dans quel monde atterrit le pécheur qui ne s'est pas repenti de son péché? Car qu'il ne vienne pas dire à Dieu dans le séjour, dans le Sheol, dire à Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé dans ce lieu de tourment? Et Dieu lui répondra, je ne t'ai pas envoyé. Je ne t'ai pas envoyé. Je ne t'ai jamais envoyé. Mais alors pourquoi je me retrouve ici, Dieu? C'est toi-même. C'est toi-même qui as été volontairement dans ce lieu. Parce que tu n'as pas voulu changer. Tu n'as pas voulu être un autre personnage. Tu n'as pas voulu. Tu vas dire, mais Seigneur, tu as dit que nous sommes prédestinés. Oui, bien sûr que tu es prédestiné. Mais moi, je te réponds, nous sommes tous prédestinés à recevoir le Christ. Tous. Amen. Car Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et je veux que tous les hommes soient sauvés. Non? Amen. Qui a dit ça? L'apôtre Paul. Il a dit à Timothée. Je veux. Je veux, ça veut dire, c'est pas je veux à moitié. C'est oui ou non. Le Seigneur a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, et que tout ce que tu rajoutes vient du malin. Ça veut dire que quand on veut rajouter à ce que Dieu a dit ou n'a pas dit, c'est le malin qui parle en nous. Ah oui. C'est clair. Dieu est un être. Vous savez, il n'a jamais eu l'intention de créer l'enfer pour nous y envoyer dedans. Il a créé l'enfer pour envoyer Satan. Il a créé l'enfer il a envoyé pour que tous les démons se sont là, tout là, il les a créés pour les éjecter, pour les précipiter, pour les jeter dedans. Mais pas l'homme. Pas l'homme, pas notre âme. Parce que notre âme est sacrée devant lui. Parce que c'est la seule chose que Dieu ait créé d'unique en lui. C'est ton âme. Tu diras, les animaux aussi, ils en ont une. C'est vrai. Mais pas la même. Pas la même. Pas la même. Et pourquoi c'est pas la même? Parce que l'âme de Jonas a commencé à prier dans le séjour des morts. Oui. Vous voyez, c'est la seule chose qui lui restait encore. C'est la seule chose qu'il pouvait faire dans son salut personnel, en lui. C'est de s'adresser à lui. Amen. Mais faut-il encore en avoir la volonté, le désir et le pouvoir de pouvoir faire ça quand on est dans le Hadès. Dans le Hadès. Ce qui prouve que dans le Hadès, nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons entendre, et nous pouvons nous souvenir
de ce qu'on a fait sur la terre. Et seul le sang de l'Éternel, le sang de Christ, peut effacer notre mémoire défaillante, car notre mémoire est défaillante parce qu'elle n'est pas capable d'obéir au commandement. Elle est défaillante. D'ailleurs, nous le sommes tous physiquement aussi défaillants et mentalement. Mais il y a un grand mot dans la Bible, et Dieu sait que nous l'aimons. C'est le mot guérir, le verbe guérir. Guérir. Guérir veut dire délivrer. Mais si on a besoin d'être délivré, c'est que nous étions liés, emprisonnés. On est prisonniers. Voilà. Du sein de ces jours des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Et tu as entendu ma voix. À votre avis, est-ce que ce soir, nous qui sommes encore restés, que nous sommes encore sur la terre, encore pour combien de temps, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, on y est. Mais quand on prie, est-ce qu'on est conscient que l'Éternel entend notre voix, que l'Éternel nous entend, qu'il nous voit, mais surtout il nous entend. Parce qu'il peut très bien ne pas vouloir nous voir pour ce que nous faisons. Parce que souvent, ce n'est pas la gloire de son nom. Alors, est-ce qu'il regarde? Je ne pense pas. Mais par contre, quand on crie, il entend. David a dit lui-même, ma voix est parvenue dans ton palais, dans un psaume. Ma voix est parvenue dans ton palais. Elle est remontée. Et il dit, tu m'as délivré de tous mes ennemis qui m'entouraient. Donc, si Dieu nous entend, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il voudrait aussi que nous l'entendions. Parce que si Dieu entend notre voix, c'est qu'il a envie de parler avec nous. Parler avec nous. Ça veut dire que Dieu veut échanger une discussion avec nous. Et ça commence par prier. Car quand on prie, on ne le sait pas encore, mais on dialogue avec le Seigneur. On établit un dialogue. Vous savez ce que c'est dialoguer? On ne dialogue pas tout seul. Le mot n'a pas de sens. C'est qu'on est Dieu. À deux. Un Dieu. Comprenez? On est à deux. C'est-à-dire avec nous et Dieu. N'est-ce pas? Et je pense que ce dialogue a beaucoup été assombri dans nos vies. Nous avons perdu de la vitesse. Parce que vous savez que la voiture, elle va vite ou elle va lentement. Et je crois que le temps est venu où nous n'avons plus la possibilité de prier lentement. Parce que d'abord, les événements vont très vite. Parce que les catastrophes arrivent très vite et sans porter. Malgré toute la science que nous possédons, pour nous écrire sur l'écran de la télévision, en nous montrant l'écart et les petits nuages blancs ou noirs, avec des traits qui seraient la pluie qui tombe sur la terre, et avec des grands traits rouges en travers, avec 90, 50 et 30, ça ne change à rien, parce que quand ça arrive, c'est du 235. Donc il ne contrôle rien. L'humanité, elle est comme un enfant de 5 ans, de 6 ans, qui marche dans la rue avec son père. Et elle arrive à un passage clouté avec un feu pour dire aux voitures circuler ou freiner.
On va dire, oui, monsieur, le passage clouté me protège. La loi est avec moi. Mais moi, je préfère que quand mon père est à côté de moi et que j'ai 5 ans ou 3 ans, ou même 2 ans, je dis, papa, tu me prends par la main, s'il te plaît. Tu me prends par la main. Et ce petit garçon, cette petite fille qui est toute petite et son papa qui est très grand, elle dit, il est grand, mon papa, il me protège. Parce qu'il est grand devant moi. Moi, je suis tout petit, mais j'ai un homme, papa. Et papa, s'il te plaît, tu me donnes la main. Et papa, il prend la main, il traverse ce petit enfant, mais avec la main, tous les deux ensemble. Papa, il a une grosse main, papa. Petit enfant, il a une petite main, toute petite main. Il dit, une petite main, elle va dans la grande main de mon papa. Il serre. Le petit enfant, il est content, il dit, je risque rien. Il dit au voiture, regardez, il y a mon père avec moi. Le conducteur, il regarde, il dit, oh, je vois pas grand-chose, je vois un papa, un petit enfant qui traverse. Alors qu'il y a des fous qui traversent le passage clouté maintenant, vous avez vu ce qui se passe, même le passage clouté, même la petite fille qui avait 12 ans, qui est morte il y a une semaine, il n'est même pas en prison, il est libre. C'est un monde à l'envers, c'est clair. Mais ce qui est important, c'est que nous aussi ce soir, nous aussi, eh bien, dans notre vie, à nous avons, nous aussi, notre Père. Amen. Nous l'avons. Mais des fois, nous lâchons la main, nous lui lâchons la main aussi. N'est-ce pas? Parfois, on lâche la main. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus d'accord avec lui quand il nous demande de faire ça et ça, alors on n'est pas d'accord. Et vous savez, si on ne peut pas le faire, on est obligé de lui lâcher la main quand même. Je veux dire, il y a séparation, coupure. C'est-à-dire, l'autre, il va là, l'autre, il va là. Vous savez, nous savons que l'humanité n'a pas mis sa main dans la main de notre Père Céleste, qui d'ailleurs, le jour où ils mettront la main, sera le leur comme le nôtre. Car dès l'instant que nous mettons notre main dans la main du Seigneur, nous sommes sûrs que nous sommes vraiment conduits par lui, parce que ce n'est pas le petit enfant qui conduit son Père, c'est le Père qui conduit son enfant. Amen. Donc, l'humanité a besoin. Dieu veut faire comprendre à l'humanité que ce n'est pas une obligation. Dieu ne nous oblige pas à prendre sa main, car ça serait un tyran. À moins que s'il nous l'obligeait, c'est parce qu'il a eu une vision et qu'il a vu qu'une voiture allait tuer mon enfant. Alors bien sûr, il va tout faire pour le protéger à un moment donné. Il ne va pas lui demander son avis à son enfant, parce qu'il a eu une vision, parce qu'il a vu dans l'au-delà qu'elle allait mourir. Donc, il est obligé de lui dire non, même s'il est caprice, il dit non. C'est peut-être une petite perte de taxe, ça remet aussi les idées en place au petit enfant. Car c'est aussi important de donner aussi une petite. Je dis une petite parce que si je dis une correction, je vais avoir une amende. Alors, une toute petite correction. C'est-à-dire une petite gifle comme ça. Regarde, t'as vu? T'as la gifle là, tu vois? Un petit fessé. Ne dis pas ah, dis oui. T'as dit obéis, dis oui. Et la petite perte de claque, ce n'est pas pour anéantir son enfant. Non. Ça veut dire assez. Je ne veux plus t'entendre. Tout me fatigue avec tes bêtises. Parce que tu vois, quand tu lâches la main, tu es en train de faire une bêtise. On a tous fait des bêtises, oui ou non? Oui. Ah. Et comme on a dit, on n'en fait plus? Non. On en fait moins. On en fait moins. Et surtout, on s'arrange à en faire où on n'aura pas
aussi intelligents dedans, hein, nous aussi. On a hérité aussi du Seigneur l'intelligence. Donc, petit enfant, prends la main de ton Père et avance. Mais ne lâche jamais la main du Seigneur. Jamais. Jamais. Parce que les conséquences seront tragiques. C'est-à-dire qu'il y aura énorme tragédie et drame dans ta vie. Jamais. Ça ne veut pas dire que si tu as la main dans la main du Seigneur, que tu attention, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas des drames et des tragédies. Très souvent même, en étant la main dans la main, il y a aussi des tragédies à cause de ce que nous sommes dans la main du Seigneur. Mais attention, la tragédie n'est pas la même que celle des inconvertis, car la nôtre, elle nous conduit à la perfection. Elle nous conduit à être meilleurs. Et Jonas va plonger dans le drame. Il plonge. Attendez, il va au fond de l'eau, il va se jeter mort. Si c'est pas un drame, c'est quoi ça? Il n'a même pas pu dire au revoir à sa famille. Mais non, parce que... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Jonas, sans que nous puissions le comprendre, vous savez, eh bien, le fait de vouloir fuir le commandement de l'Éternel, eh bien, il a fait un choix. Et vous savez ce que c'était son choix? C'était le suicide. Le suicide. Parce qu'il a dit, jetez-moi, foutez-moi au fond de l'eau. Et à votre avis, vous le feriez, vous, ça? Parce que vous allez dire, fous-moi au fond de la mer, je vais crever. Non, votre instinct ne voudra pas. Ben lui, oui. Eh bien, il a préféré, écoutez bien, il a préféré ça que d'obéir. Oui. Parce que sa volonté en lui était résistante, parce que Dieu va briser sa volonté. Oui, il va la briser. Parce que la lutte était que deux volontés étaient en train de s'affronter ensemble. La volonté de l'homme et la volonté du Seigneur. Ah mais quel combat et quelle lutte que Dieu a dû engager contre lui. Et lui aussi, avant d'aller jusqu'à la mort, il a commencé à porter en lui le signe du suicide. Le signe de vouloir mourir, de foutre le camp de la terre. Oui, il a été dans la cale, dormir. 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 Parce que dormir, La fuite. c'est la fuite, mais c'est aussi quoi? C'est une image qu'on va mourir. Puisque quand on dort, on ne parle plus. Quand on dort, on ne mange plus. Enfin, sauf en rêve. Sauf en rêve. Dans la réalité, vous ne mangerez jamais un restaurant à 5 étoiles, mais dans le rêve. On peut vous inviter dans le rêve. Et ce qui est bien dans le rêve, c'est que vous n'avez pas à payer le restaurant. C'est gratuit. Et quand vous vous réveillez, vous ne savez pas pourquoi, eh bien vous n'avez pas faim le matin. C'est formidable ça. Tu as rêvé que tu as cassé la croûte. Tu as mangé un bon sandwich dans ton rêve, tu étais assis sur un banc au Palais Longchamp, et tu as bien rêvé, et le matin, tu n'as pas faim. Mais à midi, tu as faim, et alors tu vas aller au Palais Longchamp, et tu vas aller au kiosque qui existe aujourd'hui, dont j'ai mes compagnons qui m'apportent de temps en temps le sandwich. Bien. Il faut quand même avouer un peu sa vie privée. Et il y a Alex qui rigole pas. Mais il rigole. Il se dit, tiens, Patrice, il aime bien les sandwichs de ce monsieur. Oui. Mais on est à 3. Oui. Bien. C'est très bon. Un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Parce que, la manière dont je parle, on ne sait pas si on va dormir ce soir. Mais tout ce que je dis, c'est conduit par l'esprit. Et si on n'est pas d'accord, que m'importe. Moi, je sais que c'est l'esprit qui parle dans ma bouche ce soir. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Donc, je
vais m'arrêter parce qu'il est tard. Mais, vous voyez, vous savez, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait sur lui pour l'amener simplement, écoutez bien, simplement pour l'amener au verset 2. Écoutez bien. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Donc, il ne risquait pas de marcher quand il était au fond de la mer. Hein? Ouais. Ouais, il ne marchait plus là, hein, quand il était au fond des abîmes. Mais il va remarcher. Mais il aurait pu ne pas remarcher. Ouais. N'est-ce pas? Eh oui. Jonas fit d'abord, moi j'aime bien, tu sais, d'abord, dans la ville, une journée de marche. Alors, déjà, il y a une chose dans le texte où on n'a pas trop fait attention. Jonas fit d'abord, non pas autour de la ville, mais dans la ville, une journée. Donc, il est entré dans Ninive. Il entre à l'intérieur. Il criait. Donc là, il ne crie plus à l'Éternel, il ne crie plus au Seigneur là. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Vous voyez? Voilà, c'est tout. Non mais, il a fallu que l'Éternel fasse tout ça pour qu'ils disent, pas dit grand-chose, pas comme moi, en tout cas. Hein? Bon, c'est tout. Il aurait pu le dire tout de suite, il aurait pu obéir tout de suite. Non, pour dire ça, c'était pas compliqué, il pouvait faire tout de suite. À votre avis, Dieu lui a demandé de faire un cours de théologie. Dieu lui a demandé de lui expliquer qui est Adonai, qui est Shaddai, qui est Yahvé. Et Dieu lui a demandé d'expliquer Israël, le peuple de Dieu, etc. Et ce que Dieu lui a dit, tu diras à Moïse qui est venu les 10 commandements. Il parle pas des 10 commandements? Non. Oui, il parle des 10 commandements. Il dit quoi? il dit, encore? Un jour, et 40 nuits. Ah oui. Voilà. Pas compliqué? Ben oui. Ben oui. Voilà. La patience de Dieu est grande, car au chapitre 3, verset 1, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Et c'est pas les mêmes que les premiers. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Voilà. Mais quand on lit au chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva, qu'est-ce qu'il fait? Pour s'enfuir. Vous voyez? Hein, à Tarsis. Loin. De la face de l'Éternel. Voilà la réponse. Vous voyez? Pour fuir la face de l'Éternel. Donc vous voyez que là, non mais il était malade spirituellement là. Il est malade cet homme de Dieu. Il est malade, hein, je vous le dis. Et vous savez que si Dieu n'avait pas fait ça, là, le coup du poisson, le coup de l'envoyer au fond, vous savez ce qui serait passé? Eh bien, il serait resté dedans. Parce que vous voyez, ça n'allait pas en lui. Ça n'allait pas.
Puisqu'il ne dit pas qu'il fuit Ninive. Il n'est pas dit qu'il fuit Ninive. Il fuit l'Éternel. Il fuit l'Éternel. Vous voyez? Ouais. Étonnant. C'est un prophète étonnant, quand même. Parce qu'un prophèt ne fuit pas la face de l'Éternel. D'ailleurs, vous pouvez lire les autres passages de l'Ancien Testament, vous n'avez pas cette phrase. Il n'est pas dit Moïse a fui la face de l'Éternel. Il n'est pas dit que Élie a fui la face de l'Éternel. Non, non, c'est étonnant. C'est lui. C'est lui qui dit ça. Fuis la face de l'Éternel. Mais c'est triste. Parce qu'il y en a qui le font aujourd'hui. À votre avis? Ceux qui ne viennent pas, vous croyez que c'est simplement parce que... Vous croyez que c'est des causes humaines, c'est des excuses? Vous dites, mais non, t'exagères. Ça c'est ce que vous croyez. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai dans ma tête. C'est pas vrai. Parce que vous savez, il faut arrêter. Parce que s'il fallait que tous les croyants quittent leur église, parce qu'il faut qu'ils trouvent un boulot, alors à ce moment-là, toutes les églises qu'il y a dans cette cité, elles se vident. Et au culte, il n'y a plus personne. Alors il faut arrêter de chanter le coq qui chante 3 fois. Il ne faut pas arrêter ce coup. Parce que moi aussi, demain, j'ai qu'à dire « Ah, ben moi, je m'en vais en Amérique, parce que vous comprenez, ben je vais aller habiter en Israël, hein, parce que vous voyez. » Dieu est capable de nous donner du travail, de la santé, de la joie, là où on habite. Amen. Là où on habite. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Amen. D'accord? Parce que si demain on fait tous pareil, ici, là, Il n'y a plus personne. ferme la porte, il faut arrêter. Parce que même s'il y a un obstacle dans notre vie, quand on prie, Dieu enlève l'obstacle. Amen. C'est pas vrai. Dieu ouvre la porte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, on va prendre la coupe, la Sainte-Seine, avant de partir. Parce que ça va nous faire du bien aussi de le faire de temps en temps. Parce que quand on prend la coupe, on prend des forces. Amen. Parce que ça n'ouvre pas nos formes. Parce que vous savez, on peut boire 3-4 vins, on peut boire tout à l'heure 3 coupes de vin, ça ne change pas grand-chose. Mais là, c'est pas pareil. Parce que là, on va pas une coupe, on boit un tout petit peu de vin. Mais c'est pas pareil. Parce que là, c'est notre homme spirituel qui se fortifie. C'est l'homme intérieur, c'est-à-dire c'est le nouveau personnage. Parce que l'ancien personnage, il ne prenait pas la coupe, il ne prenait pas la Sainte-Seine. L'ancien personnage, il n'était pas intéressé, il ne savait même pas. Mais le nouveau personnage, la nouvelle personne que nous sommes maintenant, est différente. D'abord, elle est différente parce que nous avons, parce que nous avons la crainte de Dieu, nous craignons Dieu, nous le craignons, nous le respectons, nous avons de la crainte de lui, parce que nous sommes un vermisseau. Nous sommes un vermisseau. C'est ce qui est écrit dans le psaume de David. Nous sommes un vermisseau. Alors arrêtons de faire n'importe quoi, de décider n'importe quoi. Car avant de prendre une décision, on doit d'abord consulter sa face. Oui. On doit, si on n'a pas de réponse, ben ça veut dire qu'on va rester tranquille. S'il ne répond pas, c'est qu'on va rester tranquille. Quand il ne répond pas, il va nous dire tout va bien, c'est en ordre. Il a besoin de nous dire ce qu'il faut faire, puisqu'il dit c'est bon, ok, t'es là, c'est bon, tu obéis. Je n'ai pas à t'expliquer, moi. Par contre, si on doit aller quelque part, il va nous le dire. Papa, quand le Seigneur dit à Jonas, tu vas t'en aller, il lui dit, tu vas t'en aller, et puis tu t'en vas. Voilà. Alors il marche dans la forêt, Jonas, tout seul, comme ça. Il marche. De temps en temps, il y a une biche qui lui dit, tu vas où, Jonas?
va où? Non, c'est l'Éternel qui lui a dit, c'est l'Éternel qui va lui dire, va à Ninive. Amen. Mais il ne lui a pas dit, va à Tarsis par contre. Ça, il ne lui a pas dit. Non, non, les choses sont claires. Soit c'est Ninive, soit c'est Tarsis. Quand un homme de Dieu, pour des raisons inconnues dans sa vie, parce que le gars est inconnu de tous, il te dit, non mais, l'homme de Dieu te dit, d'un coup, il se met à te parler d'une cité, tu vois, en prêchant. Oh, ah oui. Le gars, il ne sait rien, il est au courant de rien, tu vois, et d'un seul coup, il te dit le nom de la ville. Oui, et il le répète plusieurs fois. Ben, c'est un médium, le gars, c'est un voyant. C'est curieux. Mais comment ça se fait que dans les autres cultes, il ne dit pas le nom de la Bible? Et pourquoi que quand il arrive, il franchit un port de ce coup, il se met à dire le nom de la Bible? Et il le redit. Et il le redit. Le nom de la Bible. Tu peux comprendre ou tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans la salle à manger? Non, parce que Dieu, il n'a pas besoin du temple de Jérusalem pour nous diriger. Une salle à manger. Faut écouter attentivement. Seigneur, notre Père, qui est au ciel, qui est dans les cieux, toi qui nous as envoyé, donné comme le pain de la vie, ton Fils bien-aimé, Jésus. Ah, quand nous prononçons Jésus, eh bien, c'est par ton esprit, et non pas comme le monde. Jésus, pour nous, est d'abord le Seigneur et Maître. Il est le docteur, le rabbin, qui nous enseigne la maîtrise, qui nous délivre de nos émotions charnelles, afin d'être capable de gérer, de prendre les décisions qui nous conduira toujours plus près de toi, toujours plus près, car on n'est jamais assez près de Dieu. Nous sommes nés avec une distance. Nous n'en connaissons pas les mètres ou les kilomètres, mais nous savons que nous sommes nés séparés de lui. Mais, Seigneur Tout-Puissant, par un miracle de ta grâce et de ta miséricorde, tu as daigné dans cette grâce nous sauver, nous arracher de notre vieille manière de vivre, qui était corrompue d'entendement, souillée. Nous vivions dans le mensonge, dans l'iniquité, et pour résultat, nous étions révoltés, rebelles, en commençant par ceux qui ont autorité sur nous, blasphémant, se moquant, ignorant, par les plaisirs charnels. Ça, c'était le personnage que nous étions, car nous sommes venus dans ce monde. Et nous avons pris la forme que le monde, que la société voulait que nous soyons. C'est-à-dire de la même race, des condamnés à la perdition éternelle. Seigneur Dieu, tu as fait, eh bien oui, tu es devenu toi-même une personne en Jésus-Christ, car tu es esprit. Tu es esprit, Dieu. Tu n'es pas une personne, tu es un esprit, mais tu es devenu une personne. Tu t'es fait homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci énormément de ce que tu nous as d'abord éclairé, car nous étions plongés dans les pénombres, dans les ténèbres les plus sombres.
Et quand nous voyons aujourd'hui ce monde dans lequel nous vivons et nous sommes séparés, coupés, non pas du monde, mais de l'esprit de ce siècle, du Dieu de ce siècle, nous découvrons que c'est grâce à ton esprit en nous. Parce que tu as chassé de nous Satan. Satan, qui était un esprit, qui est esprit lui aussi, car les démons sont des esprits, comme les anges. La seule différence, c'est qu'ils ont un corps démoniaque et diabolique comme leur père, Satan. Les anges ressemblent au Père Céleste, parce qu'ils ont la même nature que leur Père Céleste. Et tu as fait asseoir ton Fils unique au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Car les anges sont au-dessous du Seigneur. Parce qu'il a été élevé au-dessus des anges. Quant à nous, nous voulons non pas nous élever, mais tu nous élèveras quand le moment viendra, car nous n'aurons plus ce corps, mais un corps différent, un corps glorieux, incorruptible. Voilà, nous pourrons non plus avoir de coupure, il n'y aura plus une vie de prière spasmodique, un coup en haut, un coup en bas, mais nous serons constamment équilibrés, stables, dans ces fondements, qui est la nouvelle Jérusalem, avec les colonnes, les appuis de la vérité, qui sont les apôtres et les prophètes. Car tu l'as dit toi-même, que la nouvelle Jérusalem est construite sur le fondement des 12 apôtres. Les 12 apôtres, mais aussi après, les 24 anciens. Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu puissant, Dieu redoutable et terrible, fondateur des choses visibles et invisibles dans l'univers. Nous constatons et nous connaissons ta face parce que tu nous as mis entre nos mains, tu nous as mis l'évangile, les 4 évangiles, et il démontre qu'il y a un personnage qui est au-dessus de tout, en tant qu'humain, en tant qu'homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui. Et lui seul qui est la clé et qui a les clés du séjour des morts, d'après l'Apocalypse. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. C'est sa décision, car il a dit « Tout pouvoir m'a été donné, en haut et en bas ». Nous t'apportons ceux qui cherchent à fuir ta face, bien qu'ils veulent faire croire qu'ils ne la fuient pas, mais c'est faux, car derrière, bien des choses sont cachées et voilées dans les âmes. Mais, Seigneur, ce qu'on sème, on le récolte. Car ta patience a des limites et le verdict de toute façon ne saurait être absent de ton jugement et de ta patience. Mais grâce à l'Église qui prie, car il y a l'Église, les saints qui prient, dont tu tiens compte de nos émotions, de nos douleurs personnelles en nous, à l'égard de certaines personnes, de certaines fréquentations d'âmes dans nous. Tu es patient, car s'il fallait que tu frappes, combien nous serions frappés, nous aussi, par la tristesse et par la douleur. Mais ça ne changera rien. Votre Paul a dit, je vous punirai plus tard. Il a dit, à l'église des Corinthiens, il a dit, je vous punirai. Il a dit, mais plus tard, quand vous aurez mûri et grandi. Mais plus tard. Mais il n'a pas dit qu'il ne punirait pas. Il a dit, je vais punir, je vais châtier, dit l'apôtre Paul, à l'église de Corinthe. Patience, longanimité, amour, tendresse. Rien ne change, Seigneur, de toi. Tu es le même. De toute façon, tu es le même. Tu es amour, car tu as dit nous-mêmes à nous-mêmes. Tu nous as dit, sans n'a pas l'amour, on n'est rien.
Donc on le sait, mais amour ne veut pas dire faiblesse. Amour ne veut pas dire fragilité. Amour veut dire, quand il le faut, sévérité. Correction. Car toute correction, dit l'apôtre Jacques, car on est corrigé, et il le faut. Car Dieu nous châtie, parce qu'il nous aime. Nous te remercions pour nous-mêmes, de ce que ta grâce nous garde encore au poste de combat, comme l'a fait Jonathan, qui est monté pour attaquer le poste des Philistins, et il a gagné le combat, ce qui a incité son père Saül à y aller, car sans il n'y aurait pas été. Mais il a fallu que son fils Jonathan prenne les choses en main, parce qu'il était un ami de David, et que David était un ami de Jonathan. Et que tous les deux se ressemblaient, non pas comme racontent des histoires, que soi-disant qu'ils étaient homosexuels tous les deux, et même des pasteurs disent qu'ils étaient homosexuels. Mais je pense que le matin, ils ont mangé quelque chose qui n'était pas très bon, parce que jamais ils ont été homosexuels. Ça n'existe pas chez David, pas plus que Jonathan. C'est une abomination de Satan encore de plus dans les calomnies, mais au contraire, c'est parce qu'ils étaient à frères, car nous sommes des frères. Amen. Frères entre frères, sœurs avec sœurs. Voilà, c'est ça que tu attends de nous, de prendre soin de son prochain, de prendre soin de ceux déjà qui nous entourent dans nos vies, que nous connaissons dans nos vies, d'avoir de la délicatesse, de la bienveillance envers nos sœurs et frères en Jésus-Christ, d'avoir toujours une parole d'encouragement, de réconfort, de paroles gentilles, calmes et non pas agressives, paroles qui sous-entendent quelque chose quand on dit des choses. Non, on n'en veut pas. Et on chasse cette présence démoniaque. Nous la chassons. Car nous savons que Satan s'est présenté au milieu des apôtres à la Sainte Seine, puisqu'il est entré dans Juda, quand le Seigneur lui a donné le morceau de pain. Il est sorti. C'est terminé. La question a été réglée pour lui. Bien que tu lui as donné une chance, oui, au lavage des pieds, tu lui as dit, il y a quelqu'un d'impur au milieu de nous. Tous ne sont pas purs, il a dit Jésus. Il lui a donné une chance à Judas, parce qu'il était là. Et il a entendu ce que son maître lui a dit. Mais, une deuxième fois, le maître va lui redire, mais pas au lavage des pieds, mais au moment où il allait prendre la coupe, et il ne l'a pas pris, jamais Judas n'a bu la coupe avec les apôtres. C'est dans l'évangile de Jean. Et c'est clair, il est sorti. Car le Seigneur a posé la question, Simon Pierre a posé la question. Il a dit, mais qui c'est? Et il a répondu, à qui je donnerai le morceau de pain trempé, me trahira. Mais ils n'ont pas vu le signe encore en eux. Et Judas est sorti. Et en fait, il a fait un peu comme Jonas, il s'est suicidé comme lui, il s'est pendu, s'est jeté là, dans le vide. Vous voyez, accroché à une branche, et la branche n'a même pas pu le supporter, puisqu'elle s'est cassée en deux, tellement le poids de l'accusation, le poids en lui était lourd, car il a dit, j'ai livré le sang innocent. Seigneur Dieu, eh bien, rien que là, nous voulons pleurer de ce que tu n'as pas fait de nous, eh bien, des Judas, mais tu as fait de nous des apôtres, Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe. Tu as fait de nous des Timothée, des Tites. Bien qu'ils soient décédés, partis avant nous dans la gloire, ils nous attendent dans les noces de l'agneau, mais nous, eh bien, grâce à ton esprit, tu nous as accordé la grâce et la miséricorde de te rester fidèle jusqu'à la mort. Et tu nous garderas, parce que si nous avons pu continuer jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour lâcher, ça n'a pas de sens, car tu as pu étudier pendant des années notre attitude, notre comportement. Mais nous disons, ce n'est pas nous, mais c'est ta grâce, toujours, c'est ta grâce.
car on ne veut s'attribuer aucun mérite personnel à ce sujet de marcher avec Dieu. Nous en sommes conscients, nous ne sommes pas meilleurs, loin de là, si ce n'est pas pire des fois par moments en nous, mais la grâce a surabondé, dit la parole, a surabondé. Alors, garde-nous. Garde-nous non pas seulement fidèles, mais garde-nous d'être fidèles devant ta face. Car ta face, la face, c'est-à-dire le visage, car quand on dit la face, on parle d'un visage, on parle d'une personne, et nous sommes là devant Dieu, toujours dans la prière, car tout se réglera. Seigneur, tout ce qui ne va pas en nous et hors de nous se réglera quand on prie. Car quand on prie, eh bien, il se passe toujours quelque chose en nous, quelque chose d'invisible. Et quand on prie, il y a un miracle en nous qui se produit. Car des fois, 1 an plus tard, eh bien, on a fait des progrès. Parce que c'est la prière. Mais nous voulons, en face de la maladie, nous ne voulons pas seulement nous contenter de prier, mais nous voulons être capables de croire en la guérison, en la délivrance. Et ce n'est plus la prière seulement, mais ça s'appelle la prière de la foi. La prière de la foi. Amen. Car prier ne sert à rien si on ne croit pas. Amen. Et croire, c'est ne pas voir, mais c'est croire comme si c'était fait. Car tu l'as dit, que quand on prie, que tu sais avant même ce que nous allons demander. Tu le sais. Avant même que nous ayons formulé la requête, tu le savais. Pourquoi? Parce que tu as dit, ce n'est pas vous qui priez, mais c'est l'Esprit Saint qui intercède en vous. Pas plus aussi pour la persécution. Quand on va au tribunal, dans les tribunaux, tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. C'est écrit dans Luc, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est Jésus qui l'a dit, tout est dit. Ce n'est pas la peine de douter, puisqu'il l'a dit. C'est déjà le commencement de la foi de dire, eh bien, puisque c'est écrit dans l'Évangile, c'est réglé. Et on n'a pas à douter. Même si on ne le voit pas, que nous importe. Ce n'est pas à nous de décider quand Dieu doit faire et pas faire, ou de faire ou défaire. Nous, on s'incline. On s'incline et on fait comme Abraham qui est tombé sur sa face dans la Genèse, est tombé la face contre le sol devant l'Éternel. C'est ça, adorer l'Éternel. C'est courber les chines, c'est s'abaisser. Non pas que Dieu veut nous écraser avec son pied, mais au contraire, en disant, lève-toi, relève-toi et adore le Seigneur. Adore-le debout aussi, et adore-le aussi quand tu es à plat. Qu'importe la position, ce qui compte, c'est celle qui est à l'intérieur de ton âme, celle que les hommes ne voient pas, parce que l'homme ne voit pas ce qu'il y a chez l'autre. Lui, il voit d'après ce qu'il dit, d'après ses gestes, mais c'est faux. C'est pas vrai, il ne voit pas, il ne voit rien. Il ne voit même pas en lui-même l'homme, qui il est. Il sait, et encore, celui qui n'est pas converti, il ne sait même pas qu'il est pécheur et qu'il a péché. Vous voyez? Il faut toute la grâce pour qu'un jour un homme reconnaisse qu'il est pécheur. Et il a fallu la mort du Seigneur, la mort tragique, dramatique de Jésus-Christ sur le bois maudit du Calvaire, la mort qui était un jugement de l'Empire romain de Rome, c'est-à-dire de la bête, de l'empire de la bête. Vous voyez, la bête était déjà à l'œuvre quand elle a... Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, la bête. Et nous savons que l'Antéchrist, la bête, nous saurons quand est-ce que c'est lui, parce qu'il sera contre Christ, parce qu'il se fera passer pour le Christ. Voilà, là nous le saurons. Pas parce que c'est un homme politique, avec des talents, avec des dons, c'est de la foutaise, c'est de la gnognotte cette histoire. Pour nous,
Nous savons et nous connaissons son identité. Il sera religieux. Il sera capable de faire des prodiges et des miracles. Il sera même capable de faire descendre le feu du ciel, c'est-à-dire une imitation du Saint-Esprit, puisqu'il dit des langues de feu descendirent et se posèrent sur chacun d'eux. Et c'est ce qu'il fera. Il enverra une onction. Tout, il y aura un grand réveil. Les religions se rassembleront. Oui, tous ensemble. Et le Téchrist sera au centre. Et cet homme-là priera. Et le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il fera croire que c'est le Saint-Esprit qui descend, parce qu'ils parleront en langue, parce qu'ils auront des langues de feu. La colonne de feu descendra dans l'auditoire, dans tout le monde, et diront, c'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur qui est revenu sur la terre. Et même les Juifs, même Israël, plongera dans ce piège que Satan a dressé, préparé, avant même que le monde fût. Voilà. Quant à nous, il ne pourra pas nous attraper parce que nous possédons en nous quelque chose. Oui, la lumière. La lumière. Mais quelle lumière? La lumière de la vie. La lumière de la vérité. Car la vérité nous affranchit, dira le Maître. Vous voyez, nous affranchit. L'Antéchrist fera descendre beaucoup de choses. Mais par contre, il y aura une augmentation du péché. Il pourra dire, vous pouvez pécher tant que vous voulez. Parce que, vous voyez, je vous ai imposé les mains. Et vous voyez, vous avez reçu l'Esprit, puisque vous parlez en langue. Et même vous avez des prodiges et des miracles au milieu de vous. Je suis l'Antichrist. Mais moi, je vous dis, je suis Christ, et non pas l'Antichrist. Mais nous savons que ce sera l'Antichrist. Pourquoi? Parce que c'est une imitation, parce que ce sera faux. Eux, ils ne verront pas que c'est faux. Et même des millions de chrétiens ne verront pas que c'est faux. Seule l'épouse de l'agneau, seule l'épouse, la fiancée, l'époux, voyez, le mari et la femme, comme Adam et Ève, comme Marie, alléluia, le vrai mari, ce n'était pas Joseph, c'était le Seigneur, le Père, c'était son Père qui est descendu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est le Père? Qui est le Père de Jésus? C'est Joseph. Et Joseph, il n'a jamais fait ça. Après, quand il s'est marié, mais pas avant. Donc, le vrai Père de Jésus, ce n'est pas Joseph, c'est le Père qui est dans les cieux. Amen. Vous voyez? C'est la semence incorruptible qui est descendue dans le... Là, la semence, comme a dit le Seigneur à Ève, ta semence, ta postérité. De quelle semence voulait-il dire? De quoi? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait dire à Ève? Il voulait dire que c'est Marie, que toi, Ève, tu as échoué. C'est un échec. Tu as péché contre moi. Oui, et ton péché, eh bien, qu'on le veuille ou non, il y a eu une relation charnelle. Charnelle. Oui, bien sûr qu'il y en a eu une, bien sûr. Caïn n'est pas venu par hasard. C'est pas Adam qui a pu faire une telle chose, de faire venir, lui, Adam, qui était sans péché, aurait-il fait venir un être qui était diabolique et démoniaque, criminel, meurtrier? Non, là-bas, en Éden, au commencement de l'histoire de l'humanité.